Bonsoir à tous et merci d'être à nos côtés, fidèles pour suivre l'actualité au quotidien. Voici le sommaire de cette édition. C'est une veille de match cruciale pour les footballeurs monégasques. Il y a un ticket pour la Ligue des Champions en jeu. L'AS Monaco FC affronte mercredi soir le Shakhtar Donetsk en match de barrage retour après une défaite au Stade Louis II à l'aller 1-0. Le consultant de Canal+ et ancien footballeur Sidney Govou sera avec nous dans ce journal et nous dira ce que l'on peut attendre du match de demain soir. Les basketteurs monégasques, eux, sont toujours au vert à Bormio pour préparer la saison particulièrement dense qui les attend entre championnat et Euroleague. Nous entendrons coach Z Zvezdan Mitrovic qui imprime le rythme en Italie pour mettre son effectif en ordre de marche. Il nous avait confié que son objectif était la victoire. Paris réussi pour le sociétaire du Yacht Club de Monaco, Guido Miani. Il a remporté avec l'équipage qui l'entourait l'édition 2021 de la Palermo Monte-Carlo. Comment le secteur hôtelier monégasque traverse-t-il l'été? Est-ce que cette petite parenthèse enchantée va parvenir à faire oublier la crise? Le directeur général de l'hôtel Méridien Beach Plaza viendra répondre à ces questions alors que les taux de remplissage sont plutôt bons. Et les petits pensionnaires du jardin animalier, comment ont-ils surmonté les périodes de forte chaleur? L'été est-elle une période autant appréciée par les hommes que par les animaux? Nous irons rendre visite aux nombreuses espèces qui peuplent ce lieu qu'affectionnent tant les enfants. C'est donc le premier titre que nous allons développer. Monaco fera-t-il partie des clubs appelés à disputer la prestigieuse Ligue des Champions? Il reste un match capital demain soir face au Shakhtar Donetsk pour y parvenir, mais en ayant d'ores et déjà un handicap, la défaite au match aller au Stade Louis II. Pour nous éclairer sur les chances de qualification de l'ASM-FC, nous avons fait appel à un ancien international français, aujourd'hui consultant pour Canal+. Bonsoir Sidney Govou. Bonsoir. Tout peut encore arriver, c'est le sport, hein, rien n'est joué avant que la partie ne débute réellement. Mais cela risque d'être tout de même compliqué, d'autant plus que les résultats en championnat ne plaident pas vraiment en faveur de l'équipe monégasque. Hein. Oui, en effet, on a vu au match aller une équipe du Shakhtar qui est un match assez étrange. On a l'impression que Monaco aurait pu revenir au score et le Shakhtar n'a pas forcément été très très loin. Mais voilà, c'est encore jouable pour l'AS Monaco. Elle est capable, elle a démontré pendant une partie du match qu'elle était capable de faire un pressing et de chercher des ballons hauts pour inquiéter cette équipe. Mais selon vous, elle est prenable, cette équipe du Shakhtar? Oui, parce qu'elle a quand même quelques défauts, les défauts de ses qualités, que ressortir le ballon, que de passes courtes. Si vous exercez un bon pressing sur cette équipe, ils peuvent faire des erreurs techniques, même si au match aller, il y a très très peu d'erreurs techniques, mais ils sont capables de faire des erreurs techniques et vous pouvez en profiter. Et puis on a vu des remontadas bien plus importantes. Là, il n'y a qu'un petit but. Oui, en effet, il n'y a qu'un but. En plus, on sait qu'aujourd'hui, le but à l'extérieur ne compte plus comme ça comptait à l'époque. Donc oui, je pense que le Monaco peut le faire, même si ça va être difficile. Alors, l'avis du spécialiste, que pensez-vous de l'effectif de l'AS Monaco FC pour cette saison autour de Niko Kovac? On va dire que c'est un effectif qui a très peu évolué, mis à part le nouveau gardien qui est arrivé. On a vu sur le 11 titulaire du match aller, c'est les 11 quasiment même que l'année dernière. Donc ça lui permet de travailler un peu plus rapidement. Mais il y a peut-être aussi une gestion humaine, Niko Kovac, qui est très très dure avec ses joueurs, qui peut être en train de s'essouffler. Oui, parce qu'on le voit hein, en championnat, ça ne passe pas. Que lui manque-t-il à cette équipe? Alors que ça fonctionnait bien la saison précédente. Hein. Oui, mais peut-être un peu plus de créativité offensive. L'année dernière, Monaco n'était pas attendu. Cette année, ils sont attendus. Donc les équipes adverses jouent différemment face à Monaco. Et il manque un peu cette création offensive qui lui permettait de faire des différences. Ça passe peut-être par des renforts parce qu'une hypothétique qualification en Ligue des Champions pourrait peut-être permettre d'étoffer encore un peu plus l'équipe. Hein. C'est une équation, c'est pas évident. C'est de l'argent qui rentre si Monaco fait la Ligue des Champions qui peut lui permettre aussi de recruter justement ce genre de talent offensif qui lui manque aujourd'hui. Sidney Govou, tout près de chez nous, des incidents ont émaillé la fin de la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM dimanche soir. C'est toujours regrettable ce type de scène? C'est plus que regrettable, c'est déplorable. On a suffisamment, pendant un an et demi, personne au stade. Donc c'était suffisamment dur pour les joueurs, dur pour tout le monde, les supporters. Et de voir des scènes comme ça,
c'est incompréhensible. Alors oui, certains vont dire que peut-être Payet n'avait pas rejeté la bouteille qui lui arrivait dessus. Ça reste un homme, il a une réaction, mais après derrière de voir des supporters s'en prendre violemment à certains joueurs de Marseille, ça m'a choqué. Ça me choque encore aujourd'hui quand je revois les images et je trouve ça déplorable. Vous avez eu peur, vous, lors de votre carrière, parfois sur le terrain? Parce que le joueur, il est dans une arène. Hein. Oui, ça m'est arrivé. J'ai joué en Grèce et on a eu un peu le même style d'événement, un avancement de terrain sur la fin du match. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'on se défend? Est-ce qu'on ne se défend pas? Et on sait très bien que les supporters, de temps en temps, ben, voilà, le match s'est fait un peu dégoupiller. Donc oui, j'ai eu peur. C'est peut-être la seule fois de ma carrière où j'ai eu peur. Mais dimanche soir à Nice, il fallait, selon vous, et comme le souhaitait la Ligue, terminer le match, ce qu'ont refusé les Marseillais? Je sais pas. Je sais pas si c'était possible. C'est quand même grave ce qui s'est passé. On ne peut pas jouer de la violence. Comment les joueurs marseillais, quand ils sont au vestiaire, est-ce qu'ils étaient aptes à rejouer ou pas? La Ligue, c'est par rapport à l'image. Peut-être elle voulait finir le match. Maintenant, ce que j'attends surtout de la Ligue, c'est des sanctions. Une dernière question, revenons à la SMFC. Sofiane Diop qui s'épanche un peu trop, peut-être, à l'issue du match face à Lens samedi soir et qui tire à boulet rouge sur son équipe avant de s'excuser. C'est une erreur de jeunesse? Oui, on va dire comme ça. Je crois qu'il avait signé, il a prolongé récemment, la semaine dernière. C'est quand vous finissez un match, le journaliste vous tend un micro, on dit souvent aux jeunes de ne pas réagir à chaud. Je pense que c'est une erreur de sa part, mais il n'y a rien de non plus dramatique. Merci Sidney Govou pour cet éclairage à la veille de ce match capital entre le Shakhtar Donetsk et Monaco. Au revoir. Voilà pour l'avis du spécialiste sur les chances monégasques de prendre part à la Ligue des Champions. Voyons maintenant quel est l'état d'esprit, cette fois, au sein du club. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, une équipe qui espère une remontada ce mercredi face aux Ukrainiens. Djibril Sidibé évoquait les enjeux de cette rencontre en conférence de presse à la mi-journée. On l'écoute. L'objectif c'est d'aller là-bas avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'agressivité et puis montrer le vrai visage de l'AS Monaco. On est confiant dans le sens où voilà, on sait que ce match-là, voilà, on n'a rien à perdre parce que voilà, on est des compétiteurs et puis on va aller avec les ingrédients et puis on est prêt pour cette bataille. Notre début de saison n'est pas top, mais c'est pas le pire non plus. À nous de rectifier le tir. On sait que voilà, la Ligue des Champions, voilà, la motivation est là d'entrée. La Ligue 1, c'est ce qui nous fait vivre dans notre quotidien, mais à nous de trouver cette capacité à rester focus et à montrer notre vrai visage et à augmenter notre niveau de concentration. Une équipe qui devra effectivement rectifier le tir mercredi pour accéder aux phases de poule de C1. La Roca Team, de son côté, prépare sa rentrée prévue fin septembre. Les joueurs de Coach Z sont actuellement en stage de préparation à Bormio. C'est une tradition, Patricia. Au mois d'août, les Roca Boys partent se mettre au vert en Italie, du côté de Bormio. Un stage préparatoire pour apprendre à se connaître avec l'arrivée de nombreuses recrues cette année encore. Préparer le physique et le mental et disputer les premiers matchs amicaux. Je vous propose d'écouter Zvezdan Mitrovic sur ses premiers jours passés. First couple of days, I just want the team to adapt for this condition, start to check everybody, to see conditioning. Somebody's work all summer, somebody's, different level of the player, different level of the basketball. But okay, it's like always. Everybody is motivated to work. For me, it's the most important. Usually I start like this, with the running, with some physical drills, some shooting drills, and after we include some offenses, defense, like we do everything. For me, it's very important to build a new team, good team, and for now we still wait for some position to close. And let's start to work, like I always say, day by day, and to prepare the team for the biggest challenge ever from Monaco. Un important challenge et un calendrier qui sera bien chargé encore cette saison pour les Rouges et Blancs. 2 matchs amicaux seront disputés durant ce stage à Bormio face aux Turcs de l'Anadolu Efes. Début septembre, direction Athènes pour un tournoi amical avec comme adversaire potentiel l'Olympiakos, Maccabi ou encore l'Avrio.
Puis des rencontres également de prévues à Istanbul avant de terminer en Allemagne. La saison d'Euroleague débutera le 30 septembre avec une belle affiche à Gaston-Médecin où les hommes de Coach Z affronteront le Panathinaïkos. Le championnat français, lui, débutera le 2 octobre avec un déplacement à Roanne pour les Rouges et Blancs. L'actualité sportive encore avec l'arrivée de la Palermo Monte-Carlo. Après 2 jours et demi de course, c'est le bateau Arca qui s'est imposé plutôt facilement avec à son bord le sociétaire du Yacht Club de Monaco, Guido Miani. Reportage de Christina Thomel et Serge Prémont. Un 4e titre pour Guido Miani. Après 59 heures, 3 minutes et 8 secondes de navigation, c'est à 23h03 hier soir que le sportif italien et son équipage franchissent la ligne d'arrivée à Monaco, remportant ainsi la 16e Palermo Monte-Carlo en temps réel à bord de l'Arca SGR, un bateau qu'il connaît pourtant encore peu, mais qui lui a permis d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, et ce, malgré des conditions météorologiques assez difficiles. C'était pas simple de naviguer dans ces conditions changeantes. On a eu du très petit temps juste après le départ, pendant toute une bonne, je dirais 3/4 de la remontée vers la Sardaigne. Et après la Sardaigne, dans les Bouches de Bonifacio, nous avons touché jusqu'à 30 nœuds, donc on s'est bien amusé. On est retombé dans des conditions de vent très faibles tout le long de la Corse. Finalement, vers la Giralia, à la hauteur de la Giralia, nous avons finalement eu un peu de vent qui nous a permis de faire de la bonne vitesse et de tester le bateau. C'était un des points importants pour nous. Le bateau, on ne le connaît pas trop. L'arrivée à Monaco, c'était très dur parce qu'on a eu très peu de vent. Mais bon, c'est toujours fantastique d'arriver ici, de revoir les amis qui nous attendaient, l'accueil du Yacht Club. Nous avions 3 objectifs cette année. Le premier objectif, c'était la Giralia qui a été atteint. Le deuxième objectif, c'était la Palermo Monaco et celui-là aussi, il a été atteint. Il nous reste le mondial, ça va être, je pense, très dur. Mais on est confiant parce que jusqu'à présent, on est très content du bateau et de l'équipe. Nous retrouverons donc Guido Miani et son équipage à bord de l'Arca SGR à Porto Cervo en septembre prochain à l'occasion du championnat du monde. Les vacances estivales ne sont pas tout à fait terminées, mais déjà, le secteur hôtelier fait ses comptes. L'été 2021 restera-t-il dans les annales ou parviendra-t-il tout du moins à faire oublier des mois sur fond de crise de la Covid? À l'heure des bilans, le directeur général du Méridien Beach Plaza est notre invité. Bonsoir Manuel de Vasconcelos. Bonsoir Patricia. Comment se déroule cette saison estivale particulièrement importante pour les hôteliers? C'est un brin de soleil, je dirais, même si aujourd'hui il est un peu couvert. Mais les mois de juillet-août, c'est un brin de soleil après toute la période de crise qu'on a eue, toute cette année qui était très difficile à passer et toute la période depuis qu'on a commencé le Covid, quoi. L'été dernier, c'était déjà un peu mieux et cette année, en juillet-août, en tout cas, on travaille bien. On atteint presque les mêmes chiffres de 2019. Quels sont les taux de remplissage sur juillet et août? Au mois d'août, on va arriver pratiquement au même niveau de 2019, dans les 75-78%. Mais on est limité par le manque de personnel qu'on a. On n'a pas assez de personnel. Donc on contrôle le numéro de chambre qu'on met à la vente et pas forcément on a tout l'hôtel à disposition parce qu'il nous manque justement de personnel. C'est difficile de pouvoir accueillir la capacité maximale de l'hôtel avec nos 400 chambres. Ça ferait presque 1000 personnes et c'est très difficile à faire assurer les services dans ces conditions-là. D'où vient-elle, cette clientèle estivale 2021? Cela correspond à votre clientèle estivale habituelle? Il faut dire qu'à Monaco, il n'y a pas vraiment une nationalité qui assure une grande partie de la clientèle. Donc les Français, cette année, peuvent représenter presque 27-28% de notre clientèle. Et avant, les Russes ukrainiens, ils étaient dans les 20-22%. C'était le pays numéro 1, quoi. Est-ce que la façon de consommer a évolué avec la crise sur les nuitées ou peut-être sur les sommes dépensées? Est-ce que les clients ont eu besoin de sortir de cette période anxiogène en dépensant peut-être un peu plus? Je pense qu'il y en a de tous les côtés parce qu'il y en a aussi des gens comme ça, comme vous dites, qui ont besoin de dépenser et se défouler, de dire merci qu'on est dehors, merci qu'on peut sortir, mais aussi qu'on peut faire la fête un petit peu. Ce n'est pas vraiment encore l'ambiance qu'on avait les autres années. Vous avez parlé de bons chiffres pour cet été 2021. Plus généralement, quelles sont les perspectives qui s'offrent pour le Méridien sur toute l'année 2021?
2021, peut-être qu'on va arriver à faire la moitié du chiffre de 2019. C'est une bonne augmentation par rapport à l'année dernière, mais c'est encore très, très loin derrière 2019. Manuel de Vasconcelos, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Patricia. Nous retrouvons Alexandra Pani pour le deuxième point info de cette édition. Et chaque mardi, nous dressons le bilan hebdomadaire des dépistages. 4 918 tests PCR et antigéniques ont été réalisés la semaine dernière, Patricia, avec un taux de positivité de 2,97%. Le taux d'incidence n'a quasiment pas évolué, passant de 190,35 à 192,96. Rappelons que les tests comptabilisés sont effectués à la fois sur des personnes résidentes et non résidentes de la principauté. Il reste 2 semaines avant la rentrée scolaire et de nombreux parents se préparent déjà. Justement, Patricia, pour préparer sereinement le jour de la rentrée, certaines écoles primaires proposent aux parents de venir déposer la semaine prochaine l'ensemble des fournitures et manuels scolaires en amont pour éviter d'arriver trop chargé le jour J. Et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cela évitera également un trop grand nombre d'allers-retours de parents pour le jour de la rentrée. Enfin, cette initiative, le site Your Monaco propose une rubrique originale pour découvrir le Monaco d'antan. À quoi ressemblait la place d'Armes ou encore le port de Fontvieille dans les années 70 ? Est-ce que l'immeuble dans lequel je vis actuellement existait déjà en 1955 ? Grâce à cette carte interactive, vous pourrez découvrir et comparer les prises de vue aériennes de la principauté de 1955 jusqu'à nos jours. De quoi partager ses souvenirs avec la jeune génération et garder une trace précieuse du passé. C'est l'un des endroits de Monaco prisés par les touristes, mais pas seulement. Le jardin animalier existe depuis 67 ans et il séduit toujours autant de visiteurs, notamment grâce à Pollux, l'hippopotame mascotte, et à de belles naissances. Julia Vial et Jean-Alexandre Dorde dressent le bilan de la saison estivale et nous donnent des nouvelles des petits pensionnaires. On se croirait en pleine jungle amazonienne. Le jardin animalier de Monaco compte plus de 250 animaux de 50 espèces différentes, un lieu unique que les enfants adorent. On s'est dit on va aller au parc animalier parce que c'est plaisant, les enfants aiment bien les animaux et les au parc animalier on est sûr de gagner à chaque coup. Cet été, la fréquentation du zoo était en légère baisse. Pourtant, l'un des résidents emblématiques du jardin animalier attendait sagement les visiteurs dans son bain. C'est notre mascotte, c'est le plus gros, c'est l'hippo. Il est arrivé en 87, c'est récupéré par le prince Régnier sur un cirque en faillite. Donc depuis, il vit ses beaux jours ici, il a eu son nouveau parc, beaucoup plus grand avec un nouveau bassin. Et on s'en occupe tous les jours, je le chouchoute bien. Alors que Pollux est un habitué des lieux, certains pensionnaires découvrent tout juste leur environnement. Des naissances, on en a eu plusieurs, donc on a eu des petites chauves-souris qui sont nées, 3, on a 6 ibis rouges également qui sont au nid, un petit agouti d'Azara et quelques reptiles, des couleuvres beauté bleue du Vietnam. Le jardin animalier de Monaco a la particularité de recueillir des animaux donnés, saisis ou parfois même abandonnés. C'est le cas de cette couleuvre nord-américaine, le serpent le plus vendu en France. C'est un des serpents qu'on nous abandonne régulièrement. On achète ça aux enfants, ça vaut pas très très cher. Et puis au bout de quelques mois, on s'en lasse ou on n'en a plus envie. Donc du coup, on l'abandonne aux zoos ou on le relâche dans la nature. Donc il faut savoir que dans la nature, soit il meurt, soit il prend le dessus sur les espèces qui sont endémiques de notre pays. Donc voilà, il faut vraiment éviter d'acheter des animaux exotiques. Ce sanctuaire pour animaux demeure encore aujourd'hui l'une des dernières ménageries royales du monde. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de mercredi, Alexandra. Oui, Patricia, c'est ce qui est normalement prévu pour mercredi, une journée largement ensoleillée, surtout dans la matinée, mais en début de soirée, de nouveaux risques d'averses sont à signaler. Il fera entre 20 et 26 degrés, et du côté des plages, l'eau est à 24 degrés. Le 25 août, nous célébrerons les Louis. Cette édition touche à sa fin et pour se quitter, un petit jeu de piste aujourd'hui grâce aux photos de Stéphane Dana. Il est parti à travers les ruelles du Rocher débusquer ces petits détails que l'on ne prend pas toujours le temps de regarder.
Ouvrez bien l'œil et amusez-vous à retrouver ces petits trésors cachés. Très belle soirée à vous, nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info.